Avant de commencer la vidéo, j'étais obligé de parler de ce serveur Discord sur lequel vous pouvez y retrouver énormément de contenu Dragon Ball. Et quand je dis contenu, ça peut être des informations sur les nouveautés, mais aussi sur les jeux vidéo et des sondages vraiment amusants pour le coup. Il n'y a pas moins de 4400 membres, donc vous allez pouvoir discuter et faire connaissance avec d'autres passionnés de l'œuvre, dont moi. En tout cas, le lien est dans la description, les potos. Les Saiyans, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Goto, alias un membre du Commando. Il propose également du contenu Dragon Ball sur divers formats, donc si vous êtes passionné de l'œuvre, sa chaîne YouTube devrait vous faire plaisir. La vidéo va commencer, alors n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, sinon tu n'aimes pas Dragon Ball. Hahaha. Pour vous présenter Végéto en quelques lignes, il faut savoir qu'il apparaît dans l'épisode 268 de la série et qu'il est la fusion composée de deux guerriers surpuissants que sont Sangoku et Vegeta. Il est le fruit d'une fusion par les Potara, qui sont donc des boucles d'oreilles issues des Kaioshin, ce qui fait qu'elles sont particulières pour la fusion, mais ça on va y venir un peu plus tard. Il faut savoir que Végéto n'apparaît pas à n'importe quel moment de la série ou bien du manga, car il prend naissance pour affronter le redoutable Buan, qui possède à ce moment-là la puissance de Super Buu, Piccolo, Goten, Trunks et Gohan Ultime. Sangoku porte à ce moment-là la Potara à l'oreille gauche, ce qui fait que Vegeta doit la placer à son oreille droite afin de pouvoir créer la fusion, car oui, si vous placez les Potara sur la même oreille, alors rien ne se passera. Le doyen Kaiô l'a affirmé à Sangoku, les Potara sont plus efficaces que la danse métamol, mais nous ignorons encore sur quel aspect elle est véritablement plus efficace, même si pour ma part j'ai ma théorie. Et celle-ci est qu'en réalité, vu qu'il s'agit seulement de placer deux boucles d'oreilles pour fusionner, eh bien l'avantage est qu'elle ne nécessite ni une danse qui peut rater, ni une perte de temps à réaliser. Car le doyen Kaioshin l'a dit, tu penses vraiment que Buu te laissera le temps de pratiquer la danse métamol? Et il n'a pas tort, c'est ainsi que l'idée des Potaras lui vient en tête. Et pour moi c'est là que le mot efficace intervient, c'est seulement pour un gain de temps et pour éviter un possible échec de la réalisation de la danse métamol. Le hic est que la fusion est censée durer pour toujours, mais ils n'ont pas le choix, et il faut fusionner. Il faut également savoir que Vegeta n'est pas censé connaître la danse métamol, car lorsque Sangoku l'a enseigné à Goten et Trunks, Vegeta était déjà mort. Ce qui est intéressant à savoir également, c'est que dans la première version française, la fusion a été nommée Végéku, en référence au nom Vegeta et Sangoku, mais elle a rapidement été renommée en Végéto, donc Vegeta et Kakaroto. En ce qui concerne Végéto, je trouve qu'il possède la fierté de Vegeta et également son arrogance, puisque lorsqu'il combat Buan, il l'humilie avec beaucoup de plaisir, un peu de la même manière que Vegeta face à Cell, deuxième forme. Mais il possède également le caractère et le génie combatif de Sangoku, car toujours lors du combat on découvre un Végéto avec une intelligence de combat ressemblant fortement à celle de Sangoku, comme avec l'idée de la protection au moment de l'absorption de Buan. Au niveau physique, ce n'est pas comme Gogeta, car là où pour ce dernier chaque côté du visage est l'un des deux combattants, Végéto lui a un parfait mélange des traits des deux personnages. Sa tenue est clairement celle de Sangoku, sauf que les couleurs sont inversées et il porte les gants et les chaussures de Vegeta. Fait très intéressant, mais saviez-vous que Végéto est en partie mort, puisqu'il est également composé de Vegeta qui est mort à ce moment-là. En termes de puissance dans Dragon Ball Z, Végéto est considéré comme étant l'être le plus puissant de la série, et ce n'est pas une surprise puisqu'il parvient à dominer sans difficulté Buan à son apogée. Même après avoir été transformé en bonbon au café, Végéto parvient à conserver l'avantage de son adversaire, l'humiliant une nouvelle fois et poussant Buan à lui rendre sa forme initiale. Végéto est également calculateur et très intelligent, il observe, analyse et met en point un plan même en plein combat, c'est ainsi qu'il parvient à intégrer le corps de Buan sans lui offrir sa puissance. Il a également une parfaite maîtrise de son ki, alors il peut bien évidemment créer une sorte d'épée de ki pure. En ce qui concerne son passage dans Dragon Ball Z, Végéto défusionne, ce qui amène Sangoku et Vegeta à retrouver leur corps d'origine. Mais alors, si elle était censée durer pour toujours, comment cela se fait-il que la fusion se soit dissipée à l'intérieur de Buan? Même si cela paraissait assez flou au début, dans Dragon Ball Super, il nous est expliqué que la fusion Potara ne dure en réalité qu'une heure pour les mortels, et elle dure pour toujours seulement pour les Kaioshin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Végéto est une fusion, c'est un personnage qui a très bien fonctionné dans la série, et c'est ce qui nous amène à Dragon Ball Super. C'est dans la légendaire saga Trunks du futur que Petito fait son grand retour dans le manga, et c'était une très belle annonce à l'époque. Et contre toute attente, il a réussi à se transformer en Super Saiyajin Blue. Ce qui est très agréable dans un premier temps, puisque nous l'avions connu qu'en Super Saiyan. Et oui, car dans Dragon Ball Z, Petito est bien en Super Saiyajin et non en Super Saiyan 2 comme beaucoup l'ont cru avant. Mais Dragon Ball Super a été moins tendre avec le personnage, car même si Végéto a réussi à humilier le redoutable Majin Buu à son apogée, il n'a pas eu le même succès face à Zamasu fusionné.
Et alors même que nous avons appris que la fusion pouvait durer 1 heure, et bien lorsque Végéto est sur le point de porter un coup fatal, la fusion fut dissipée, en moins de temps qu'il nous a été indiqué. Selon Gohasu, c'est parce que la fusion a déjà puisé tous les pouvoirs que pouvait offrir ce mode de fusion. C'est ainsi que Bechito finit dans Dragon Ball Super, et je trouve que le combat était plutôt sympa à regarder, même si personnellement je trouve que les combats de Gogeta sont plus expéditifs, plus agréables à regarder. Nous avons parlé de sa puissance, mais connaissez-vous l'arsenal d'attaque de Bechito? Car je vais rapidement vous les citer. C'est assez simple, il est capable de reproduire le Kamehameha, le Super Kamehameha, le Final Flash, le Big Bang Attack, la Spirit Sword, autrement appelée la Spirit Excalibur ou la Spirit Stab. Et également la téléportation instantanée, ce qui fait de Végéto un combattant très complet, puisque en plus d'avoir le savoir-faire de 2 personnages au niveau arts martiaux, il est également doté de leur technique ultime et spéciale, et il a également pu en créer d'autres avec tous les pouvoirs qui lui a été conférés, notamment avec la Spirit Sword. Au niveau de ses transformations, nous savons qu'il peut se transformer en Super Saiyan, puisqu'il combat Bwan dans cette forme-là, et en ce qui concerne le Super Saiyan 2, il ne fait aucun doute qu'il en a la capacité. Seulement, il n'a jamais eu besoin de l'exploiter car Bwan était bien trop faible pour moi, enfin selon moi je veux dire. Dragon Ball Heroes, Vegeta se transforme d'ailleurs en Super Saiyan 2. Pour le Super Saiyan 3, c'est comme le précédent, il peut se transformer dans Dragon Ball Heroes, mais c'est tout, et d'ailleurs il perd une de ses mèches de cheveux. Nous savons qu'il est capable de se transformer en Super Saiyan Blue depuis l'épisode 66 de Dragon Ball Super, ce qui lui a permis de combattre Zamasu fusionné. Pour la dernière transformation, on peut notamment citer le Super Saiyan Blue Kaioken qui apparaît dans Super Dragon Ball Heroes, donc elle n'est pas canon, tout comme le Super Saiyan 2 et 3 d'ailleurs. D'ailleurs, petite mention quand même pour rappeler également que normalement la danse métamol elle est moins efficace que les Potaras dans le sens où en fait il faut que l'un des deux guerrier puisse en fait descendre son niveau au niveau du second pour que la fusion ait lieu, alors que pour la fusion Potaras, les deux personnes peuvent utiliser leur pleine puissance durant la fusion. Pour conclure cette vidéo, je pense que Végéto est un très bon personnage, issu d'une fusion réunissant Sangoku et Vegeta qui sont clairement les 2 personnages les plus appréciés de la série. Toriyama a vraiment bien représenté les traits des 2 personnages dans cette fusion, avec l'arrogance de Vegeta et le caractère de Sangoku, Végéto était destiné à être l'un des personnages les plus appréciés à son apparition. Il a fait beaucoup d'ombre à Gogeta car il est canon et sa personnalité est atypique et vraiment propre à lui, il est beaucoup sur le ton de l'humour et sa capacité à humilier ses adversaires reste tout simplement propre à lui. Personnellement, j'aimerais bien le revoir dans le manga, même si depuis la canonisation de Gogeta, je préférerais que ce soit celle-ci qui soit le plus exploitée. D'un autre côté, la fusion Métamol a largement eu son lot d'apparitions comparé à la fusion Potaras, puisque nous avons eu droit à de multiples apparitions de Gotenks, et bien évidemment aussi Gogeta, que ce soit dans Dragon Ball Z, donc dans le film 12, ou bien dans Dragon Ball GT avec le Gogeta Super Saiyan 4, ou bien depuis sa canonisation face à Broly, donc dans le film en 2018 où on a le droit à un Gogeta Super Saiyan Blue, c'est pas mal. Dans tous les cas, les 2 types de fusion restent l'une des meilleures idées que Toriyama a pu avoir dans son manga. C'était vraiment très original à l'époque et franchement ça a très bien fonctionné dès leur apparition. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter Végéto ou Gogeta en fonction de votre fusion préférée. Merci beaucoup au grand Captain Barbu de m'avoir invité sur cette vidéo et j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, je vous dis bye. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et avant de vous dire ciao, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne de Goto. Et maintenant sur ce, ciao.